Ibrahim Traoré. Jeune, déterminé, audacieux, sans compromis. Né le 14 mars 1988 à Kéra, au Burkina Faso, il est passé de capitaine de l'armée à chef d'État en 2022 à seulement 34 ans. Sur le front contre les groupes djihadistes au Sahel, il s'est forgé une réputation de courage et de franchise. Quand la frustration a débordé face à l'insécurité et au progrès bloqué, Traoré est intervenu et a mené une transition. Pour beaucoup, il est devenu un symbole, un leader qui parle de souveraineté, s'exprime sans détour et reste proche du peuple. Une vision panafricaine forte, moins d'ingérence étrangère, et un Burkina Faso qui trace sa propre voie. Promouvoir l'autosuffisance alimentaire et énergétique. Valoriser les ressources locales. Sécuriser le territoire village par village. Reprendre le contrôle. Réformer les institutions. Lutter contre la corruption et restaurer la confiance. Dignité pour les agriculteurs, dignité pour les soldats, dignité pour les étudiants et dignité pour la diaspora. Il ne s'agit pas seulement du Burkina Faso. Sécurité partagée, marché partagé et ambition partagée. Il fait partie d'une nouvelle cohorte de dirigeants, Assimi Goïta au Mali, Mamadi Doumbouya en Guinée, qui promeuvent un panafricanisme pragmatique. Pas de soumission, pas d'excuses, des résultats concrets. Insurrection persistante, pression économique et réaction diplomatique. Les critiques s'interrogent sur les méthodes et les délais. Un regain de confiance, une voix plus forte sur la souveraineté et une fierté nationale renouvelée. Se lever, s'organiser et construire, la sécurité d'abord, les institutions ensuite, la prospérité après. Passer de la dépendance à la production, de l'exportation de matières premières à la création de valeur chez soi, de la peur à l'unité. Aux yeux de nombreux jeunes Africains, Traoré représente une génération qui refuse d'attendre son tour. Défendre sa terre, maîtriser ses ressources, écrire son avenir, selon ses propres termes. Le Burkina Faso est toujours en transition. La route est difficile. Dignité, souveraineté et travail chaque jour, jusqu'à ce que la nation soit stable, respectée et libre. C'est la promesse, et l'épreuve se déroule maintenant.